Hébreux chapitre 12, après nous avoir dit que Jésus a souffert de la part des pécheurs, il n'a pas méprisé l'ignominie. Au lieu de la joie qui lui était réservée, il a souffert toute cette, je paraphrase, cette contradiction des pécheurs. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qu'a vécu Jésus sur la terre, on est appelé à le vivre pour vivre la même chose qu'il a vécu, à savoir traverser les cieux et rentrer dans le règne de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Jésus, il est bien sur son trône. En ce moment même, Jésus règne. Et parfois on peut marcher, vivre sans être conscient de cette réalité qui pourtant devrait être au cœur de nos vies. Et sur ce Jésus, ce royaume des cieux, eh bien on est aussi appelé à fixer profondément nos regards. Vous savez, il y a des gens qui disent tout à fait à raison, on ne doit pas séparer la mort de la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité. Mais je crois qu'on devrait dire que de la même manière qu'on ne peut pas séparer la mort de la résurrection de Jésus, on ne peut pas séparer la mort et la résurrection de Jésus de son ascension, du fait qu'il est monté au ciel et qu'il y règne et qu'il est dans sa gloire. C'est vrai que de parler que de la mort, que de la croix, quand bien même c'est quelque chose de fondamental, sans parler de la résurrection, ça n'apporte pas la plénitude de l'Évangile. Mais j'aimerais vous dire ce matin que de parler de sa mort et de sa résurrection, sans le fait et la conscience qu'il règne, qu'il est monté aux cieux depuis ce mont des Oliviers, et qu'il règne dans sa gloire, et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans la majesté divine, et qu'il règne avec tous ses saints, comme on va le voir, c'est aussi vider l'Évangile de toute sa plénitude, de toute sa puissance. Dieu est 3 fois saint, il est mort, ressuscité, et il est rentré dans sa gloire. Et on a besoin de cette conscience, de cette gloire, de méditer cette gloire. L'éternité, bien-aimés, c'est réel. Et la révélation grandissante, jour après jour, par notre adoration, par notre prière, de cette éternité, eh bien, elle sera une aide et une force immense, bien-aimés. Une force immense pour vivre authentiquement notre vie chrétienne. Et pour ne pas nous laisser avoir par nous-mêmes, par ce monde, mais vivre en conscience de ce salut de Dieu et d'un Dieu qui règne et qui nous regarde et qui intercède même pour nous. Et on a un Dieu qui a accompli notre salut par sa mort et sa résurrection, qui est monté aux cieux et qui intercède pour nous. Et on marcherait inconscient de cela. Non, soyons conscients de ces choses et qu'elles nous donnent toute la force pour vivre, pour prier. Et je vous invite à prendre avec moi le chapitre 1er de l'Apocalypse. Et nous lisons à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, que la parole de Dieu parle à vos cœurs elle-même. Parce que je ne veux pas le dire orgueilleusement, mais ce que je veux prêcher ce matin, il faudrait que je puisse vous prendre dans mon cœur pour que ça puisse être transmis. Il faudrait que je puisse vous prendre avec moi à genoux en train d'adorer Dieu. Et ça doit être l'expérience de chacun. Et on ne peut pas prêcher ces choses finalement. Que la parole de Dieu parle d'elle-même et qu'on désire prier, bien-aimés, qu'on désire s'avancer devant Dieu, qu'on désire l'adorer, qu'on désire le rencontrer, le contempler. Et alors, il y aura bien des choses qu'on ne pourra pas partager, mais qui s'établiront dans nos cœurs, dans nos vies. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, c'est Jésus. Je vis quelqu'un
qui ressemblait à un fils d'homme. Il lui ressemblait, vous voyez, Jésus glorifié, il ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, vous voyez bien qu'il ne peut pas décrire ce qu'il a vu. Quand je vis celui qui était quelqu'un et qui ressemblait comme à un fils d'homme, je tombais à ses pieds comme mort. Vous voyez, l'apôtre Jean, que l'on dit le disciple bien-aimé, et à raison, qui a médité sur la vie terrestre de Jésus au point d'être celui lors du repas du Seder qui était contre le cœur de Jésus. Eh bien là, il voit ce Fils de l'homme mort, ressuscité, et glorifié. Et glorifié. Et il tombe comme mort devant lui. Alors c'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous dire, bien-aimés, on doit méditer sur Jésus dans sa vie, pour nous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais méditons aussi sur Jésus dans sa gloire. Et cette gloire inaccessible, elle est tellement glorieuse qu'encore dans notre corps de péché, on tombe comme mort devant cette gloire. Voilà pourquoi on aura besoin de ressusciter, de revêtir un corps glorieux comme Jésus, sans quoi on ne pourra pas accéder à cette majesté divine avec notre être charnel qui se flétrit. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. On peut prendre le chapitre 4 maintenant, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après qu'il ait écrit toutes ces lettres aux 7 églises, il dit après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et c'est ce que l'on a besoin, de regarder par cette porte. Non pas par la porte de nos fenêtres, de nos maisons pour voir quel temps il fait, et d'être heureux s'il fait beau ou déprimé s'il ne fait pas beau. On a besoin tous les matins d'ouvrir la porte du ciel. Sachez qu'elle est ouverte pour celui qui le cherche. Après cela, et voici une porte était... Je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. On doit regarder, bien-aimés, et on verra. On verra. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour voir ces choses, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, bien-aimés, il y avait un trône dans le ciel. Et voici, que Dieu vous donne de méditer sur ces paroles, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Là aussi, vous voyez, je devrais peut-être vous lire ces paroles. Je regardais, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et fermez la parole de Dieu, et nous inviter tous à nous agenouiller, à regarder, à prier en esprit et en vérité, et à entrevoir ce règne, ce trône, et celui qui est assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. On est fait pour ce règne.
À la fin de l'Apocalypse, Jésus lui-même dit à Jean que tout ce qui est écrit sont des paroles certaines et véritables. Recevez ce matin la certitude de ce règne, de ce trône, de ce quelqu'un qui est sur son trône. Quand bien même on vit dans un siècle humaniste, rationaliste, comme je l'ai lu tout à l'heure, 1 Jean 4,4. Eux, ils parlent d'après le monde. Nous, on doit les avoir vaincus et recevoir la révélation de ces choses qui sont bien plus réelles que ce monde qui va passer, qui est réservé pour le jugement, pour le feu. On doit n'avoir honte de rien. Comme dit Paul, je n'ai point honte de l'évangile. On ne doit pas avoir honte de ces choses, c'est une réalité. Et quand bien même on serait moqué, comme Jésus a été moqué, mis dans la fosse aux lions, comme les premiers chrétiens y ont été mis, et comme ce dernier siècle a donné encore plus de martyrs que durant toute l'histoire de l'Église, on ne doit pas avoir honte de ces choses, elles doivent fonder notre foi. Il y a un trône dans le ciel, il y a quelqu'un qui règne, il y a un arc-en-ciel qui est semblable à de l'émeraude, et on est fait pour ce royaume.